Je le dis tout de suite, il n'y aura pas de gros avant-après incroyables dans cette vidéo aujourd'hui. On va s'occuper de mon entrée et de mon palier, ça va être assez chill. On va principalement désencombrer l'entrée et s'occuper un petit peu du palier et de mon tiroir à bazar où il y a un petit peu tous les petits bidules en tout genre qu'on sait jamais où mettre. C'est la seule chose qui me reste sur mon étage. Et enfin on va finaliser un petit peu toutes les petites tâches que j'ai un petit peu laissées de côté depuis le début, c'est-à-dire les étiquettes, parce que c'est une étape importante quand on réorganise un petit peu toute la maison pour que tout le reste de la maison, c'est-à-dire mon conjoint, puisse retrouver les choses facilement sans avoir à me dire « Chérie, ils sont où les machins, les trucs, les bidules ?» Pour éviter de servir de GPS ambulant, l'étape des étiquettes est quand même hyper importante. Donc aujourd'hui, je vais m'occuper de ça. On va imprimer toutes les étiquettes, les coller un peu partout. Pour ce qui est de mon entrée, c'est assez limité. On l'a pas encore aménagé. À terme, j'aimerais faire un meuble sous l'escalier avec des grands tiroirs pour pouvoir y ranger nos chaussures de tous les jours, ainsi que les sacs de course qui se trouve là-haut et éventuellement les sacs de transport, y faire un coin pour tout ce qu'on a à rendre, que ce soit à mes parents, à mes beaux-parents, etc. Pour le moment on avait ces deux petites commodes là qui étaient dans notre chambre avant qu'on ait la tête de lit, du coup je me suis dit autant les réutiliser ici. Du coup on a fait un tiroir par personne, donc là il y a les chaussures de monsieur, là il y a mes chaussures et mon porte-monnaie. Ici il y a les chaussures de ma fille ainsi que ses bonnets et ses casquettes, on va s'en occuper aujourd'hui. Et ici il y a un petit peu tout ce qui est pareil, bonnet, porte-bébé, casquettes, etc. Donc on va essayer de faire un petit peu de tri là-dedans, voir ce que je remonte à l'étage qui n'a plus lieu d'être là, comme toutes les bonnets d'hiver par exemple. On va éviter de les laisser là. On va essayer de regrouper un petit peu toutes les casquettes vu que c'est un petit peu le truc du moment. Et pour les manteaux, bon, on n'a pas grand chose parce que j'avais déjà fait un petit peu le tri. C'est vrai que les porte-manteaux c'est pratique parce que c'est rapide à mettre dessus, mais ça peut être vite le piège parce que bah, souvent on met beaucoup de choses dessus et au final on se retrouve avec un trop plein à ce niveau là. Donc là j'ai pris l'habitude de souvent enlever ce qu'il y avait en trop, donc là il n'y a pas de problème. J'ai pas de sac à main, donc j'ai pas trop ce problème là, mais c'est vrai qu'on y met souvent les sacs. On a vite fait d'oublier de vider les sacs, donc là je vais faire un petit check-up des sacs. Il y a le sac de ma fille pour quand on part en voyage ou juste en mission goûter dans le parc. Et il y a mon sac à moi pour quand je pars en mission, donc je vais faire un petit vide là-dedans. C'est vrai qu'on peut souvent y mettre les vestes, surtout là qui fait plus très chaud, plus très froid du moins, mais qui fait encore un petit peu frais de temps en temps. C'est vrai qu'on peut y mettre les vestes, en plus des manteaux, ça peut vite dégénérer, donc j'ai pris vite le pli de toujours enlever ce qui n'était pas utilisé, donc là-dessus on est plutôt tranquille. Alors ça c'est un petit sac que ma maman m'a fait pour la petite. C'est un sac qu'on emmène tout le temps quand on part en petite promenade ou quoi que ce soit. Du coup dedans il y a toujours au moins un petit paquet de lingettes avec une couche de secours et des petits vêtements de secours. Et là vu que c'est l'été, on a aussi une bouteille d'eau, de la crème solaire et une paire de lunettes parce qu'on est souvent à oublier les lunettes. Je pense que je vais y rajouter une casquette parce que la casquette c'est pareil, on a tendance à souvent l'oublier. Et au moins on prend ce petit sac là quand on part en petite promenade et on sait qu'on a déjà tout ce qu'il faut dedans, qu'on risquerait d'oublier sur le moment, sont dedans. Donc là comme je disais, on a un tiroir par personne. Donc là il y a le mien avec les chaussures que je mets absolument tous les jours et mes chaussures de marche parce que je vais marcher à peu près tous les jours. Et mon porte-monnaie, vu que je n'ai pas de sac, j'ai juste un porte-monnaie avec le minimum syndical. Du coup je le range avec. Si on regarde dans le reste des chaussures que j'ai à moi, j'ai ces petites bottines là que je mettais pas mal cet automne, cet hiver, mais que je ne mets plus là pour l'été, donc je vais pouvoir les virer. Elles vont aller dans mon armoire là-haut et du coup ça sera très bien. Et sinon j'ai aussi des petites tatanes que j'aime bien mettre quand je vais dehors quand il fait chaud. Et j'ai aussi des petites chaussures comme ça. Bon il y en a une qui est un peu cassée, mais bon en soi je la mets quand même. Et ça j'aime bien les mettre pour quand je vais dans le jardin. Donc c'est vrai que j'aimerais bien avoir quand même ces paires de chaussures là à portée de main. Alors autant les tatanes elles prennent pas de place parce qu'elles peuvent passer dans mon tiroir. Je vais mettre un petit
peu l'une sur l'autre comme ça, elles doivent pouvoir passer à côté là et je peux quand même mettre mon porte-monnaie. Par contre pour celle-là, je pense que je vais les mettre à un endroit stratégique, soit à côté de ma baie vitrée derrière, étant donné que c'est par là-bas que je sors le plus souvent, soit je les rangerai dessous, en dessous de l'escalier là en attendant qu'on ait un peu plus de rangement pour les chaussures. Pour le moment je pense que c'est ce qu'on va faire. Il y aura du coup les miennes et celles de mon conjoint qui doivent être là-bas d'ailleurs. Ok, je les ai trouvées, du coup je vais les mettre là à côté des miennes. Ensuite pareil pour mon conjoint, il a actuellement une paire de chaussures sur lui étant donné qu'il est parti travailler et il a dans son tiroir une paire de chaussures de marche. Alors sachant qu'il a des pieds un peu plus grands que les miens, enfin beaucoup plus grands que les miens même, c'est vrai que ces chaussures passent difficilement en longueur, tout pile, mais c'est vrai que ces vraies chaussures elles passent moyennement. Ici on peut voir qu'il a une vieille paire de chaussures de marche et une paire de chaussures un petit peu plus chaudes, donc ça c'est pareil, je pense qu'elles vont monter étant donné qu'il fait moins froid. Alors ensuite, pour ce qui est du placard de ma fille, enfin du tiroir de ma fille, on a un bonnet avec une écharpe qu'elle ne met plus étant donné qu'il fait chaud, un autre bonnet et encore un autre bonnet. Alors celui-là je vais le ranger et le mettre de côté parce qu'il commence à lui être trop petit, elle a une grosse tête. Celui-là il lui va encore, l'autre il lui va encore. Là on a deux paires de chaussettes parce que en ce moment elle met des petites sandales et du coup elle aime bien ne pas mettre de chaussettes dans ses chaussures et elle a tendance à souvent enlever ses chaussettes et du coup plutôt que d'avoir à remonter à chaque fois à l'étage pour aller rechercher des paires de chaussettes au moins pour emmener à la crèche pour si jamais ils vont dehors qu'ils ont besoin de mettre les bottes, on a gardé une ou deux paires de chaussettes de secours dans ce tiroir là, comme ça au moins on en a tout le temps. Et du coup ici je vais enlever les gants aussi parce qu'elle en a pas besoin. On est assez minimaliste sur ses paires de chaussures également parce qu'elle a juste une paire de chaussures fermée comme ça et sa paire de chaussons et une petite paire de sandales qu'elle a sur elle. Il faut encore qu'on lui rachète une paire de bottes pour quand il pleut parce que ça c'est vrai que celles qu'elle avait sont cassées, du coup on a dû en changer mais on n'en a pas encore racheté donc il va falloir qu'on en achète. En attendant il faut que je cale du coup ça, tout ça je vais le remonter et passer un coup dans le tiroir. Et enfin là-dedans, c'est tellement plein qu'on a du mal à le sortir, c'est surtout parce que ça n'est pas plié. Ça c'est le porte-bébé qu'on emmène quand on va en randonnée dans la forêt par exemple, ou qu'on a des longues marches où du coup on n'a pas forcément envie de la porter mais qu'on sait qu'on va devoir la porter. Le porte-bébé nous sauve énormément la vie. Ici on a une casquette pour elle, donc ça va finir dans son tiroir. Ensuite on a des écharpes à moi que je pense que je vais monter parce que je n'en ai plus besoin actuellement. Ça c'est mon bonnet et mes gants et ça c'est le bonnet de monsieur, donc pareil tout ça ça va monter et du coup ça nous libère ce tiroir là. On a une petite paire de jumelles également, je vais voir là-haut si on a des casquettes pour nous, ce serait pas mal et sinon il y aura seulement le porte-bébé. Ça monte, tout ça monte. Finalement la petite casquette je vais la mettre dans son sac comme ça au moins si jamais on part et qu'on oublie la casquette, au moins la casquette est dedans. Je laisse quand même une autre à portée de main sur le cintre comme ça au moins elle ne prend pas de place dans les tiroirs. Quand vous êtes dans la même situation, c'est à dire que vous venez d'emménager dans une maison, alors nous ça fait 1 an, on a fait construire, on a acheté le terrain il y a à peu près 3 ans, la maison a mis 2 ans à se faire construire et on a emménagé officiellement dedans qu'en juin l'an dernier, juste après mon anniversaire. Depuis juin on a essayé de faire tous les aménagements qu'on pouvait. On n'a pas forcément les moyens de tout faire dès le début. Si vous les avez tant mieux pour vous, j'ai envie de dire. Mais c'est je pense tout à fait normal de pas pouvoir tout faire en même temps. Du coup nous on a préféré privilégier par exemple la sécurisation du terrain. Là on est en train de faire installer un portail et un portillon. Donc là ça y est, on est enfin officiellement fermé chez nous, donc c'est cool. Mais du coup on n'a pas forcément acheté tous les meubles qui nous manquaient. On en a acheté quelques-uns pour nous faciliter la tâche parce que vraiment il y en avait qui nous manquaient vraiment cruellement pour pouvoir nous organiser au mieux et on a investi dedans. Mais c'est vrai que le meuble d'entrée pour le moment on arrive très bien à faire avec ça. Ça évite de trop charger parce que comme on le sait le cerveau humain a peur du vide. Donc je me dis que si on avait un meuble plus grand on le chargerait plus. Pour le moment on se limite de cet espace là parce qu'on a que ça et que je fais attention à ce que ce ne soit pas vite trop le bazar. Du coup je fais assez attention à ce qu'on y laisse et à essayer de désencombrer dès que je vois que ça s'encombre un peu
trop. Si on invite quelqu'un ou quoi que ce soit, qu'on reçoit du monde ou quoi, c'est vraiment la première chose qu'ils voient. Donc c'est vrai que j'aime bien que ce soit assez désencombré et que ça fasse pas fouillis. Mais les meubles là, ils sont là que depuis, je dirais 2 mois, 3 mois peut-être. Ouais, depuis 2-3 mois à peine, depuis début d'année. Jusque là, c'était un tas de chaussures par terre. On n'avait même pas de support à chaussures, rien du tout. Et ça me plaisait pas. Enfin, dès qu'on rentrait dans la maison, ça faisait vite bordel, ça faisait vite fouillis. Il y avait beaucoup, souvent de la terre par terre parce que on a des gravillons dehors quand on rentre. Du coup, c'est vite, ça se prend dans les chaussures. Du coup, dès qu'on rentrait, on posait les chaussures en vrac comme ça. Les chaussures, ça laisse des saletés. Donc, c'est vrai que c'était souvent très sale dans la maison et ça me plaisait pas. Du coup, quand on a décidé de changer la tête de lit, je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'on peut faire de ces tiroirs? Au départ, je les avais mis dans le garde-manger en me disant, ça fera des rangements supplémentaires pour le garde-manger. Au final, je me suis dit, attends, est-ce qu'on pourrait pas faire un tiroir par personne et du coup ranger nos chaussures dedans? Ça ferait déjà un petit peu plus rangé. Ça contient un petit peu plus ce qu'on y met dans l'entrée, ce qui fait que si je vois que ça déborde des tiroirs, c'est qu'il y a trop de choses et qu'il faut en éliminer. Donc ça permet de contenir et de contrôler un petit peu ce qu'on garde dans l'entrée et ce qu'on ne garde pas. Donc moi ça me va très bien, monsieur aussi. Après j'aimerais vraiment qu'on ait un peu plus de rangement pour pouvoir y ranger par exemple les sacs de course, parce que j'aimerais aménager mon garde-manger un petit peu autrement, mais pour le moment je sais que c'est pas la priorité, donc pour le moment on fait avec ce qu'on a. Bref, tout ça pour dire, faites avec ce que vous pouvez. Après du coup, vu que j'ai libéré un tiroir, je vais peut-être voir si justement j'y mets pas tout ce qu'il y a à rendre, que ce soit à mes parents, à mes beaux-parents. Leur faire un petit coin dédié, comme ça au moins ça évite d'être mélangé à mon garde-manger et de l'oublier tous les 4 matins. Au moins dès qu'on sort, on regarde dans le tiroir s'il y a des choses à ramener ou pas, et ouais, j'avoue que ça peut être pas mal. Et du coup, vu que le tiroir de chaussures de ma fille est vide, je pense que le porte-bébé on va le mettre là-dedans finalement, parce que on l'utilise pas non plus tout le temps. Une fois bien plié, il prend pas tant de place que ça. Ma fille pourra quand même mettre ses chaussures, prendre ses chaussons, etc. Bien plié, il gênera pas. Voilà, et elle a quand même son espace pour elle. Donc ouais, je pense que c'est pas mal. Au moins si on en a besoin, il est là. Et ça n'empêche pas. Et au moins ça m'a libéré celui-là, c'est pas mal. Après vraiment la clé quand vous avez des entrées ouvertes comme ça avec des porte-manteaux où ça peut vite s'accumuler ou même des endroits pour ranger les chaussures où c'est pas dans des placards, des tiroirs ou quoi, vraiment la clé c'est vraiment les routines. Les routines une fois par semaine, une fois par mois, une fois toutes les 2 semaines, peu importe. C'est vous qui fixez votre fréquence, mais il faut que vous ayez une routine désencombrement assez fréquente pour pouvoir enlever visuellement tout ce qui n'a pas sa place et qui devrait être rangé ailleurs. Et une autre sorte de routine à mettre en place, c'est de toujours, quand vous rentrez chez vous, plutôt que de tout mettre en vrac dans l'entrée, c'est de mettre directement les choses au bon endroit. Ça prend vraiment 2 secondes, alors que si tout le monde ne prend pas justement ces 2 secondes pour pouvoir remettre directement les choses à leur place dès qu'ils rentrent, il y a une personne qui va devoir prendre 5-10 minutes supplémentaires sur ses routines déjà et tout ce qu'il a à faire pour pouvoir tout remettre en place, et du coup ça fait gagner du temps au quotidien, mine de rien. C'est pas grand chose, ça paraît pas, mais ça fait beaucoup. Je vais bouger les meubles là pour faire un petit ménage derrière, je remonte tout ça et on se retrouve au palier. Au niveau de mon palier, il y a seulement ce petit meuble là qui nous sert plus de stockage pour le NAS, qui est un petit peu notre stockage de documents, de photos, etc. avec une sauvegarde. Bref, monsieur étant dans l'informatique, c'est lui qui gère tout ça, je saurais pas vous l'expliquer. Ici c'est plus un petit peu un coin déco, et ici on a juste une baffe, et c'est souvent un endroit à bazar. Donc on va surtout nettoyer tout ça, le dégager un petit peu, et ensuite on a tout simplement le couloir qui rejoint tout avec ce petit tiroir là-bas qui est juste au-dessus de la litière des chats, où j'ai pas mal de bazar dedans en tout genre, mais encore pas tant que ça. Mais c'est surtout là où on stocke tous les mouchoirs, que ce soit en boîte ou en paquet, où il y a les choses pour les chats
Enfin, on a surtout les sacs poubelles pour vider la caisse des chats juste au-dessus. Donc là, j'ai mon petit stock de sacs poubelles. Et puis voilà, le shampoing pareil pour les chats parce que c'est dans la baignoire qu'on les lave. Et il y avait aussi les tétines, mais les tétines, elles vont virer de là. Hein, parce que je trouve pas ça hyper hygiénique déjà. Et puis surtout que celle-là, c'était des tétines un petit peu de secours. Mais au final, elles les prend plus tant que ça. Donc ouais, je pense que celles-là, elles vont virer. Bref, on va trier un petit peu tout ça parce que c'est pareil, il y a des choses un petit peu là-dedans, faut qu'on voit ce qu'il y a dedans. Et on va surtout le réorganiser pour y mettre les piles comme j'avais dit, j'aimerais bien qu'elles viennent ici, donc voilà. Sinon ça c'est une lampe qu'on a installée juste là, sauf que c'est pas du tout pratique parce qu'elle est au-dessus du vide. On sait pas trop comment faire pour la mettre, donc si vous avez des idées, des suggestions, on n'a pas d'échelle qui permettrait de se mettre sur le... Enfin qui serait avec des pieds pas de la même hauteur quoi, comme ça, pour pouvoir monter contre le mur ici. On peut pas se pencher par-dessus la rambarde parce que c'est un peu loin quand même. On n'a pas envie de se casser la figure, donc voilà. Celle-là, elle est là depuis l'emménagement. Il y a un an, on l'a jamais mise, mais on aimerait bien la mettre. Mais on sait pas comment, donc si vous avez des idées, je suis preneuse. Et enfin, il y a cette petite chose-là que j'avais acheté pour pouvoir mettre là-dessus, sur cette porte-là, parce que je trouve ça un petit peu vide, un petit peu pas très joli, donc un petit peu trop blanc. Donc je voulais mettre ça, donc je vais voir si je mets pas ça aujourd'hui. Il n'y avait pas vraiment de tri à faire, c'était plus une remise en état parce que ici en fait on a souvent l'habitude de déposer tout ce qu'on doit descendre et soit on descend, soit des fois il y a des petites choses qui restent ici. Et pourquoi? Parce que notre cerveau est un peu feignant et si les objets n'ont pas de place définie et qu'on ne sait pas où on doit les mettre, on va les laisser là parce qu'ils n'ont pas de place attitrée en fait en bas, et du coup on se dit autant les laisser là, de toute façon en bas je sais pas où les mettre. Donc mais on va pas se le dire consciemment, ça va être inconscient, notre cerveau va se dire ouais mais je sais pas où le mettre, alors je vais pas te pousser à le prendre, alors que si chaque chose avait une place à la maison, je pense qu'il y aurait moins de choses. Mais là où je me conforte, c'est que je me dis qu'il y avait quand même pas tant de choses que ça, donc c'est que il y a très peu de choses qui n'ont pas leur place. Là tout ce qui n'avait pas de place, c'est des vis d'un meuble qu'on a monté, il restait des vis, le support pour l'ordinateur portable qu'on n'utilise jamais, donc je pense que vu qu'on ne l'utilise jamais, ça fait des mois qu'il est ici, on l'a pas cherché, on l'a pas utilisé, on l'a pas pris une seule fois, donc je pense qu'il va dégager, et c'est tout en fait. Donc tout le reste c'est ce qui reste ici, et voilà. Alors après ici c'est souvent un endroit où voilà, on a tendance à déposer tout ce qui va descendre en bas, mais souvent vu que c'est juste à l'entrée de l'escalier, on va penser à prendre les choses et les descendre. Et si c'est pas le cas, quand je fais ma petite routine du matin ou du soir et que je range, du coup je vais vite le prendre et décider de savoir où est-ce qu'il va ranger ou est-ce qu'il descend, donc voilà. C'est un endroit où je sais qu'on dépose des choses qui doivent descendre ou des choses qu'on doit ranger. Je sais que c'est un point chaud, donc j'ai adapté ma routine en prenant l'habitude de le vider régulièrement. Maintenant que ça c'est fait, il ne reste plus que le petit tiroir à bazar là-bas. Comme je disais, ici c'est un peu notre tiroir à bazar. En fait à la base ce tiroir il était à l'endroit de l'autre meuble qui est là-bas, sauf que en fait il me plaisait pas trop là-bas et on est tombé sur l'autre meuble qui est là-bas dans une brocante et on a complètement craqué. Du coup on s'était dit qu'on mettrait ce tiroir là au niveau de la salle de bain d'ici. J'y vois bien plus tard un beau miroir au-dessus et voilà. Et en dessous du coup on y a installé la litière pour les chats parce que on en a deux et ils ont besoin de plus d'une litière. Mais du coup ce tiroir là m'allait bien ici, sauf que je ne savais jamais quoi mettre dedans. Du coup on s'est dit on va voir au fil de temps, par la force des choses, qu'est-ce qui finit par atterrir là-dedans. Donc c'est mon tiroir à bazar où finissent toutes les choses, les petites choses, les petits bidules qu'on ne sait pas forcément où mettre. On a tous un peu ça chez soi.
ça, toujours des piles, des trucs, les mouchoirs et tout ça. C'est vrai que c'est des endroits où on sait jamais trop où les mettre. Du coup, ça a fini là-dedans. Alors, du coup, ici, au final, on y a mis tout ce qu'on utilise pour la litière des chats qui se trouve juste en dessous, donc tous les sacs. On a aussi le shampoing pour les chats, à voir si je le range pas plutôt là-bas. Donc pour que je vous montre, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo sur la salle de bain, mais dans la salle de bain de ma fille, en fait, on a un tiroir qui n'est jamais ouvert parce qu'il y a la table à langer qui est contre. Du coup, il est très rarement ouvert et on en galère à l'ouvrir, donc c'est là où on a mis ça. Je pense qu'à terme, ça ne finira pas là quand ma fille sera plus grande. Ici, j'y ai une bouteille de javel et la brosse pour nettoyer la caisse des chats, qui est une brosse toute pourrie, mais en soi pour nettoyer la javel, c'est très bien. Et du coup, je vais ranger le savon pour les chats au même endroit, comme ça au moins tout est regroupé. Sinon, on a aussi les boîtes de mouchoirs, parce que les boîtes de mouchoirs, on les utilise principalement à l'étage sur nos tables de nuit. Du coup, on met nos stocks ici, à chaque fois on les achète en gros pack. Du coup, on stocke ici et du coup, j'ai regroupé tous les paquets de mouchoirs comme ça au même endroit. Vu qu'on en a pas mal à passer, on n'en a pas besoin pour un moment. Et ensuite, j'avais mis les tétines de ma fille, ne sachant pas où les mettre, mais finalement, je pense qu'elles vont partir dans sa chambre. Et enfin, on y a des crêpes pour maquillage pour Halloween et compagnie. On y a des porte-clés qui étaient à mon conjoint. Et on a toutes les petites clés pour les portes de l'étage. Ça, c'était ce qui allait sous le verre qui sert de porte-brosse à dents à ma fille aujourd'hui. Sauf que, au final, j'avais complètement oublié qu'il y avait ça. J'avais dans l'idée de le réparer un jour, sauf que, au final, ça n'a jamais été fait. Donc, je pense que ça va dégager. Punaise, c'est là qu'elle était. La télécommande pour le... Ça, c'est un ventilateur qu'on mettait dans nos chambres et à chaque fois il y avait la petite télécommande. On a rangé le ventilateur dans le garage, sauf que la télécommande je savais pas où la mettre, donc je l'avais mis là en me disant de toute façon on l'utilise que là-haut, faut que je lui fasse une place dédiée. Enfin on a 1 mètre ruban, je me suis toujours demandé où est-ce qu'ils étaient, il faut que je les regroupe avec mes boîtes à couture. Et ça c'était une fermeture pour un sac sous vide, mais pareil si c'est là et que je ne m'en souvenais pas, c'est que ça ne m'a pas vraiment servi, donc ça va dégager. Et ça c'est encore un câble USB-C, un tout petit qui devait sûrement servir pour charger une petite lumière ou je ne sais quoi. En tout cas ça ne m'a pas servi, on en a 40 millions d'autres, donc je pense qu'elle va dégager aussi. Ça c'est de la poubelle. Et puis je vais nettoyer tout ça, essayer de compartimenter un petit peu plus et puis on se retrouve après. Vous allez sûrement me dire pourquoi t'as pas fait ce tiroir là en même temps que tout l'étage étant donné que c'est au même endroit. Je vais vous répondre parce que justement c'est mon tiroir à bazar et vu que je ne savais pas quoi mettre dedans, je préférais d'avoir trouvé une place pour chaque chose et être sûre de où aller chaque chose avant de m'attaquer à ce tiroir pour éventuellement y mettre des choses que comme les piles par exemple que j'avais mis ailleurs à la base et que je ne vois pas du tout là-bas. Au moins si je tombais sur des choses que je ne savais pas où mettre, je savais que j'avais ce tiroir là dans lequel je ne savais pas trop quoi mettre, comme les piles par exemple. Donc là au moins je sais que tout va pouvoir aller là-dedans. Du coup j'y remets mes mouchoirs parce que c'est là où on les range et on a pris l'habitude de les ranger au fil du temps, donc ça me va bien. Ensuite on a les autres paquets de mouchoirs. Ensuite on a tout ce qui est pour la litière. À voir si je n'utilise pas des petites boîtes comme ça. Que pour le coup elle rentre pile poil, donc ce serait nickel, ça me permettra de compartimenter. Celui-là nous servait que pour les Duracell et en soi il n'est que pour une seule taille, alors que celui-là il est vachement bien parce que non seulement on voit le niveau de charge, donc il permet de faire testeur, et en plus il fait pour toutes les tailles de piles, il fait aussi bien pour les petits, pour les moyennes, pour les plus grosses, donc ça c'est pas mal. Donc je vais garder que celui-là et celui-là au final il va jarter, on va voir pour le donner ou le revendre. Ça, je vais le laisser là avec les clés certainement. Ça, c'est un petit truc pour téléphone, pour les cartes SD. Ça va pas aller là, ça va descendre. Ok, donc il me reste plus que les piles. On a aussi cette petite chose, j'avais pas vu au début, c'est quand j'ai fait le ménage. C'est en fait une petite brosse pour pouvoir nettoyer la fontaine à eau de nos chats. Et vu que c'est pour celle qui est ici, du coup on va la laisser là. Donc pareil, je vais la laisser avec les trucs pour les chats. Donc finalement lui, je vais le mettre derrière parce qu'en soi j'ai un tout petit espace. Du coup lui, il peut passer derrière, donc je vais le mettre derrière. Hop. Comme ça il prend pas de place et du coup ici je vais pouvoir y mettre toutes mes autres piles. Donc en soi j'ai que celles-ci qui sont encore dans leur boîte, donc je vais les laisser telles quelles dans la boîte. J'ai celle-là et j'ai les petites qui sont là. Les petites qui sont là, je pense que je vais les mettre avec celle-ci.
parce que c'est pas celle qu'on utilise le plus, ce qui fait que ces deux là je vais mettre là et celle-là ici. Comme ça on a un petit peu tout compartimenté, c'est pas mal. Au moins c'est dans ce tiroir là, je le saurai, je pourrais le dire à monsieur. Et du coup bah, il me reste plus que ça à aller rapatrier. Du coup je vais aller ranger ça. Et bien voilà pour la compartimentation de ce petit tiroir à bazar. Du coup on va y garder ici tout ce qui est mouchoir, piles et tout ce qui concerne la litière pour mes chats en bas. Et puis si les petites clés et les télécommandes pour ici. Mais globalement, voilà, c'est à peu près tout ce qui restera là-dedans. Tout ce qui est déguisement, maquillage, etc. C'est aller dans la chambre, dans la troisième chambre. Avec tout ce qui est déguisement et tout ça au final, j'ai fait un petit coin spécial maquillage. Ça je m'en occuperai une prochaine fois. Du coup je sais pas si je vous l'ai dit, du coup ce panier là je l'ai mis stratégiquement ici parce que au moins quand on a des choses qui sont en bas au rez-de-chaussée, qu'on a besoin de monter à l'étage, pour éviter de monter et descendre à chaque fois qu'on se trouve quelque chose, on met tout dans le panier. C'est un peu notre panier à bazar et quand on monte le panier, on vide le panier, on range tout à sa place et au moins ça évite le bazar visuel dans l'entrée. Mais pour chez vous ça peut être une solution, mettre un panier à des endroits stratégiques où vous savez que vous avez des points chauds, où vous savez que vous avez des choses à descendre, si vous avez des maisons à étage par exemple, un garage avec des outils que vous n'avez pas forcément besoin de ranger tout de suite, vous pouvez mettre un panier à bazar, on appelle ça, enfin moi je l'appelle comme ça en tout cas, vraiment à des endroits stratégiques pour pouvoir descendre les choses ou monter les choses ou ranger les choses plus tard, mais que ça ne se dissipe pas partout et que ça n'appelle pas au bazar. Parce que comme on le sait, le bazar appelle le bazar. Dès que notre cerveau voit du bazar quelque part, il se dit oh il y a du bazar, déjà niveau charge mentale c'est terrible, et en plus il va se dire bah c'est bon il y a déjà des trucs donc je peux toujours poser en plus. Donc il reste le cellier, la buanderie qui est dans mon garage, qui n'est pareil pas vraiment aménagée, on a juste les deux machines côte à côte, enfin l'une au-dessus de l'autre et une table à côté, c'est tout. Donc à voir comment j'aménage tout ça et j'organise tout ça. Pour le moment on a une organisation qui nous va à peu près, mais pas complètement, donc il y aura quelques modifications à faire. Et ensuite le plus gros du travail, ça va être notre garage, parce que pour le moment ça fait 1 an qu'on a un garage, 1 an que la voiture n'a jamais mis les roues dedans. Parce qu'il y a beaucoup trop de choses, entre tout ce qu'on a récupéré de chez mes beaux-parents quand ils ont déménagé, tout ce qui était à Montchéry, tout ce qui a été à la déchetterie, tout ce qui a été... Enfin bref, c'était notre dépotoir littéralement. Il est pas du tout optimisé, pareil, il va falloir l'optimiser pas mal. Donc pareil, à voir s'il sera en 1 ou 2 vidéos. J'essaierai de vous le faire en 1 vidéo, mais si elle est trop longue, je pense que j'en ferai 2. Et ensuite, on aura enfin terminé ce reset. Il est temps, parce que ça aurait été long. Mais voilà, en faisant une pièce par semaine, c'est, je trouve, une assez bonne méthode pour arriver à faire un bon reset et désencombrer. Bon, moi, j'avais pas grand-chose, mais je pense à vous qui me regardez. Si jamais vous avez beaucoup de bazar, que vous voulez y aller petit à petit, le fait de faire une pièce par semaine, voire même par mois, pendant 1 mois ou pendant 1 semaine, vous vous concentrez sur une pièce, chaque jour un petit tiroir, un petit placard, un petit truc, vous désencombrez petit à petit. Ça va prendre du temps, c'est un marathon, c'est pas un sprint, mais au moins vous le ferez petit à petit. Et là, d'avoir fait une pièce par semaine, franchement ça a été un bon rythme, c'était cool, sachant que je tourne à côté, que j'ai mon travail à côté, etc. Donc ouais, c'est pas mal. Bref, sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye!